avoir un langage de loser renforce nos prophéties de loser. Bonjour, alors je prends mon inspiration parce que voilà, c'est un épisode où je pense que je vais... Non, je sais pas encore. Ça fait longtemps que je me suis pas excité et j'ai pas envie de m'exciter. Mais voilà, j'en ai marre d'entendre des gens qui chialent, qui disent non, j'ai pas de chance, j'ai une chance, la vie ne m'a pas gâté. Voilà, t'as de la chance toi. Voilà, hé, mamie, ok, non mais effectivement, peut-être qu'on n'a pas eu le même destin, mais rien ne t'empêche de progresser, quel que soit ton point de départ. Mais bon, je vais pas m'exciter tout de suite. En fait, déjà, si tu ne me connais pas encore, j'ai pas envie de te faire peur tout de suite. Abonne-toi déjà, clique sur le bouton abonner, comme ça, ce sera fait. Et parce que si ça t'intéresse, le développement personnel, l'état d'esprit d'entrepreneur, investisseur, c'est hyper important. Parce que la technique, c'est rien sans l'état d'esprit. Je vais te donner la technique, je te donne beaucoup de techniques depuis quelques temps, je te donne du marketing, je te donne des techniques de vente, des techniques de networking, et encore, je vais faire une formation pour devenir un champion du réseautage, du networking, tout en étant timide. Parce que ça, c'était un problème que j'avais, c'était un problème pour chez moi. Parce que j'étais timide, je voulais rester dans ma zone de confort, je voulais que les gens viennent à moi. Mais si tu ne vas pas faire les choses, les gens ne vont pas à toi, c'est mathématique. Bref. Donc, n'hésite pas à t'inscrire. Surtout, inscris-toi et récupère un de mes cursus. Inscris-toi dans un de mes cursus, c'est gratuit. Tu as accès à des vidéos que tu n'auras pas accès gratuit. En public, c'est des vidéos privées, voilà. Je te cache pas que je vais essayer de te vendre des formations en ligne. Tu prends pas, je m'en fous complètement. Parce que voilà, je gagne pas ma vie seulement grâce à ces formations en ligne. Enfin, voilà. Ce qui m'intéresse, c'est de te donner un coup de main. Je t'ai déjà dit dans un épisode que si tu veux réussir tout gratuitement, ben, tu vas passer ta vie à essayer de tester, galérer et trouver la combinaison gagnante. Je l'ai fait, c'est pour ça que je te dis ça, parce que tu vois que j'ai fait une émission, va sur ma chaîne, il y a un épisode où je te dis, je suis un entrepreneur radin. Ben, c'est la vérité, j'étais radin. Alors, je suis toujours un peu, mais je voulais pas, Gripsou, on m'appelait. Même pas Picsou, enfin bref. Parce que je voulais pas dépenser. Alors que, si j'avais compris que je ne dépensais pas, j'investissais, à cette époque-là, j'aurais été beaucoup plus vite. C'est que quand j'ai commencé à investir dans du matériel correct, dans des formations pour gagner un boost, ben, voilà, c'est quand j'ai commencé à fréquenter des lieux de connexion pour avancer. Ben, voilà, ça a été plus vite. Mais pour ça, il faut investir. Bref, donc, qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, parce que le sujet, on s'éloigne du sujet. Tu vois, ce que je te disais, ouais, j'ai perdu mon sujet, excuse-moi. Voir un langage de loser, c'est le meilleur moyen de faire que tu deviennes vraiment un loser. Et c'est malgré moi. C'est moi qui suis allé dans la réunion de fin d'année de ma fille aînée. Donc, malheureusement pour moi, j'étais tout devant et j'entendais malgré moi les premières conversations où la dame disait, c'est l'institutrice qui disait aux parents d'élèves, le comportement, l'année, tout ça. Bon, bref. Au début, alors, malgré moi, j'ai entendu quelques conversations et après je suis parti parce que ça me gênait un peu d'entendre, ça me regardait pas. Donc malgré moi, je pensais j'étais arrivé en retard. Donc je m'étais retrouvé en premier rang et les parents allaient au bureau. Et comme on passait par ordre d'apparition, et tu sais très bien que quand tu vas à l'école, les premiers parents qui arrivent, ils se mettent dans le fond. C'est comme à l'école en fait. Ils veulent pas... Bref. Donc moi, comme je suis arrivé tout dernier, j'étais en premier rang. Bref. Et j'entends, oui, blablabla, malgré moi, ouais, elle peut mieux faire, cet enfant peut mieux faire, mais elle n'est pas sûre d'elle, elle a un manque de... Donc, donc elle dit qu'elle n'y arrivera pas, et elle dit... elle a tellement peu sûre d'elle elle ajuste, elle écrit le bon mot, mais elle copie sur les enfants qui ont faux, elle recopie les choses fausses, et elle a faux. Et cet enfant-là, alors j'ai pas mon mot à dire, c'est pour ça que je suis parti. Parce que, tu vois,
pour moi, hein, je fais une parenthèse, je donne pas de conseils de parentalité parce que je suis pas le meilleur exemple. Pour tout avouer, je pense que tu serais choqué de voir comment ma fille, parce que, voilà, quoi. C'est comme ça. Moi, j'ai une éducation stricte. Et voilà. Et je vois que ça paye quand même. Je vois que ça paye parce que la maîtresse a eu que des éloges. Elle me disait, ouais, si votre fille était... Tous les enfants étaient comme fille, je n'aurais pas été embêté, très bon élève, tout ça. Bon, bref. Donc, j'étais assez fier, je t'avoue, même si, voilà, je fais le gars qui s'en fout, voilà. Mais au moins, je sais que, au moins, quand je suis passé, j'ai pris 2 minutes, alors que certains parents, j'avais mal pour eux. Surtout, les 2 premiers, c'est pour ça que je suis parti, parce que j'avais... Tu vois, c'est ça qui est chiant. Les parents qui sont le plus en difficulté, c'est eux qui passent en premier. Et c'est ceux qui tiennent la jambe de leur enfant le plus longtemps, de l'institution le plus longtemps possible. Parce que, alors, pourquoi? Parce que, c'est parce qu'elles ont besoin d'avoir des informations. Et je les comprends. Et ça m'a fait de la peine, parce que je me dis, purée, mais effectivement. Alors, si j'avais entendu ce qu'elle avait entendu, je l'aurais pris avec le recul, parce que je sais maintenant que c'est pas parce que tu es pas doué à l'école, ou que tu es moyen, que tu vas pas réussir ta vie. Je sais, j'ai tellement d'exemples d'entrepreneurs que j'ai accompagnés, de personnes qui n'étaient pas spécialement douées, ou qui étaient moyens, ou qui avaient un problème de comportement, et ça les a pas empêchés de réussir. Mais, tu vois, dans la détresse des parents, qu'ils sont emmerdés, que ça leur fait de la peine, moi, franchement, alors, je suis pas dans le cas, je peux pas dire, mais voilà, ouais, ok, ben, il est comme ça, tu vois. Mais je sais que il y a certains parents, surtout ceux qui se mettent la pression, parce qu'ils veulent que, tu vois, c'est ça qui me fait chier, presque. C'est pour ça que je zappe, parce que je sais que je suis pas normal. Je sais que je suis pas normal. Alors tu vas me dire, oui, c'est les cordonniers les plus mal chaussés, le mec, il s'en fout, et c'est sa fille qui a les meilleurs élèves. Mais je sais que je suis pas normal, et je suis prêt à encaisser que mon enfant est en échec scolaire. Je dis, puis, bon, ok, mais bon, tant pis, j'ai l'exemple de mon père qui a arrêté, je te disais dans un épisode précédent, l'école à 16 ans, alors qu'il était resté en 5e, donc il avait redoublé à ce temps-là, on te faisait redoubler, donc voilà, et ça l'a empêché de réussir sa vie. Donc, tu vas me dire que c'est une autre époque. Non, c'est pas une autre époque. Ça existe. Parce que mon père, s'il était né à l'époque de ma fille, bah, vu qu'on ne redouble pas, il serait arrivé en 3e à l'école, il aurait fait son cursus, il serait passé dans un bac professionnel, et il aurait même pu faire des études, genre devenir ingénieur. C'est l'époque qui voulait ça. C'est parce qu'il était intelligent. Donc, ça n'a rien à voir. Pas parce que tu es en échec scolaire que tu n'es pas intelligent. Mais c'est pas ça, tu le sais, parce que tu es indépendant financièrement. J'ai une perception de la réalité que les autres parents n'ont pas. Parce que eux, ils sont dans la rat race. Et peut-être que toi, tu es dans la rat race, peut-être. Et toi, tu te dis, mais c'est pas possible. Et c'est moi, ça me fait... J'ai pas de la peine pour l'enfant, parce que lui, il s'en fout. L'enfant, si le parent lui met pas la pression, il s'en fout. Mais c'est surtout les yeux, la détresse de la maman, le stress et la peine qu'elle a eue. C'est pour ça que j'ai fait en plus ça s'est enchaîné, et l'autre qui on a dit qu'elle n'a pas confiance en elle. Alors je dérive, hein, mais ça m'a choqué, et j'ai dit non, je vais plutôt au soleil, j'ai pas envie de prendre ça, parce que, voilà, je fais le dur, je me mets c'est pour ça que j'aime pas... alors, un bon marketeur, je t'ai dit, il faut qu'il soit empathique. Ben, j'ai un don d'empathie. Sauf que je le fais tout pour ne pas utiliser, je me fais une carapace, un bouclier. Sauf que, voilà, là, c'était trop chaud, quoi. Et, alors, tu me dis que voilà, il y a pire comme vie. Mais, je sais ce que ça représente. Et tu vois, et tu as remarqué, hein, c'est pour ça que je parle pas de parentalité, mais tu as remarqué que les gens qui ont le plus de problèmes, les enfants qui ont le plus de difficultés, c'est les parents qui sont le plus impliqués dans la scolarité, qui sont plus dans les délégués, les parents d'élèves, et les gars qui s'en foutent comme moi. C'est la première fois que j'allais dans une réunion, hein, de parents d'élèves, parce que mon épouse ne pouvait pas aller, elle s'occupait du petit frère. Ben voilà, quoi. C'est presque
Enfin, c'est pas que je juge, chacun a ses problèmes, mais voilà. Et du coup, cette personne-là, le pire qu'elle doit faire, c'est mettre ancré dans sa tête que son enfant est nul. Parce que ça va lui donner, il va avoir un esprit de loser. Parce que je veux en fait, là, je te parle, mais tu vois, si t'as des enfants, tu t'en fous. Mais si t'as pas d'enfants, justement, si t'as pas d'enfants, tu t'en fous. Et si t'as des enfants, tu comprendras ce que je veux dire. Mais si toi, t'as pas d'enfant, ou tu as un enfant, et c'est peut-être que ton discours de loser, ça peut être induit dès un plus jeune âge. Parce qu'on t'a dit, t'as pas confiance en toi, on t'a dit que tu es un loser, tout ça. Et tu as fait des choix par défaut. Tu as fait des choix par défaut. On t'a dit que c'est souvent, hein, il y a plein de personnes, ils prennent par exemple, ils prennent comptabilité, assistant de direction, tout ça, ils font un BTS comme ça par défaut. Ils ont eu le bac au rattrapage ou pas avec mention. Ils savent pas ce qu'ils doivent faire. Ils vont. Alors les choix par défaut, c'est je sais pas quoi faire, je vais faire psycho. Mais qu'est-ce que c'est pour ça que non. Voilà. Si t'as fait psycho et t'es pas psychologue, eh ben voilà. Si tu veux faire psycho et tu veux pas devenir RH, ça sert à rien. Tu fais ça par défaut. Déjà, t'as un problème. Alors, je veux pas tirer parce que voilà. Mais t'as un esprit de loser. Si tu commences à parler de, tu as dit, c'est pas, je te fais ton Calimero, tu te fais ta Calimera. J'ai pas de chance. Personne ne m'aime, tout ça. Eh ben, tu vas attirer la loose. Et ne crois pas que c'est l'univers qui te l'attire, hein. C'est toi. Les gens qui pensent que c'est l'univers, tout ça. Alors je sais pas si c'est l'univers, mais c'est toi qui t'attire parce que inconsciemment, tu vas vers la loose. Ça te rassure. C'est un schéma qui te réconforte. C'est un schéma que tu as reproduit. Donc, si tu fais des prophéties, tu es ton prophète. Voilà, tu dis oui, je suis un loser, tu suis un loser. Ben, tu vas être loser. C'est ça, c'est pas mathématique, c'est que tu induis ça. Tu passes ton temps et tu renvoies ça aux gens. Tu es un loser. Tu dis que tu es un loser. Eh ben, les gens vont te considérer comme un loser. Et au moment de te donner des opportunités, ils vont te dire non. C'est une question de confiance en soi. Quand tu es dans la vente, pourquoi on fait plus confiance à ceux qui sont sûrs d'eux? Parce qu'ils sont sûrs d'eux. Ils se disent, ah ouais, s'il est sûr de lui, c'est qu'il a confiance en lui et qu'il va réussir. Si tu vas pas faire confiance à quelqu'un qui dit, ah non, mais j'ai pas de goût. Imagine. Alors, je ne sais pas, même moi, je vais pas rarement dans les magasins, mais je ne sais pas si ça se fait encore. Je sais pas, je suis jamais entré dans un magasin type Sarah, H&M, tout ça. Mais à l'époque, quand j'allais avec ma maman, parce que j'accompagnais ma maman quand j'étais petit, genre 11-12 ans, elle me traînait à 10 ans, ouais, 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans, quand j'allais en vacances en métropole. Purée, je chialais, je te jure, je chialais. Je chialais parce que on arrivait à CA ou Tati Barbès. Voilà, purée. Bon, ça date, ça. Tati Barbès, ceux qui connaissent Tati Barbès comprendront. Tati Barbès, non, il faut pas. Ceux qui connaissent pas, il faut qu'ils aillent sur Wikipédia, il faut taper Tati les plus bas prix de Paris. Je chialais, littéralement, parce que j'y allais. J'arrivais à 10h, 11h, 12h, 13h, 14h, j'avais même pas bouffé. Et non seulement je passais 3 heures dans Tati parce que mes parents, mes tantes, parce qu'ils allaient en meute, et on pouvait pas me laisser tranquille, hein. Mes tantes, ma mère me traînait dans les magasins. Alors pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te dis ça, d'ailleurs? Ok. Et non seulement je faisais le combo Tati, mais par contre de malheur, parce que Tati Barbès c'était top, mais si on allait à Tati Montparnasse, parce qu'à l'époque il y avait un Tati à Montparnasse, il y avait CA Montparnasse, on traversait la rue et on allait passer encore 2 heures à CA Montparnasse. Et en plus, ils étaient pas contents parce que je chialais. J'avais 8 ans, 9 ans. Franchement, ça fait presque 30 ans. J'en ai mal. J'ai mal encore. Pourquoi je te dis ça? Ben, je ne sais pas. Mais tout ça pour te dire que si tu as... tu te dis, oui, j'ai pas confiance en moi. Et je l'ai vécu. C'est pas... Si tu dis, t'as pas confiance... Par exemple, non seulement t'as pas confiance, tu dis, j'ai pas de confiance et je suis un loser, ben voilà, tu te répètes que tu auras une mauvaise note ou tu as une mauvaise note. Ben je te garantis que tu auras une mauvaise note. Et tu vas perdre tes moyens parce que tu n'as pas confiance en toi. Franchement, je te raconte une anecdote. Et c'est là le mental de winner. Que j'avais et que j'ai toujours. C'est pour ça, je me dis, mais je suis paradoxal quand même.
j'avais 20 kilos de plus, tout ça. J'avais pas confiance dans certains domaines. Mais certains domaines, dans des domaines comme, voilà, mon corps, tout ça. Mais j'avais un mental de winner. Je me souviens toute ma vie. Ça date parce que ça fait 20 ans que la France a été championne du monde pour la première fois. J'ai arrêté de prendre les cours. J'ai passé mon bac en 98. J'ai arrêté de prendre des cours de philo en décembre 97. Donc, premier trimestre, j'ai arrêté de prendre des cours. J'y allais, mais j'avançais mon boulot. Donc, j'écoutais pas parce que le prof était nul. J'ai passé mon année, j'étais tranquille. Et vient le moment où tu fais tes révisions et j'avais pas révisé un gramme de philo. J'avais tout misé sur, parce que je faisais un bac S, option physique-chimie. Donc j'ai tout misé sur la physique, chimie, maths et SVT. Mais pour moi, si tu suis Sheldon, SVT, bon bref, c'est une matière scientifique, mais bon, c'est une pseudo-matière scientifique. Donc tu vois, le Sheldon, tu sais, c'est Big Bang Theory, tout ce qui est pas maths, physique, chimie, voilà quoi, c'est... Alors tu penses bien que l'histoire géo, ça me saoulait. Bon, au bac de français, je l'avais fait l'année dernière, mais tout ce qui était philosophie, alors là, franchement, philosophie, un gars comme pragmatique comme moi, c'est pour ça que ça m'a fait bien rire. Je fais un peu de philosophie ici. Ben voilà, j'avais pas pris, et j'avais peut-être pris de remords. Donc, la veille, je me souviens, c'était le match France d'ouverture. France-Afrique du Sud, non, Afrique du Sud c'était le dernier, France-Danemark, je sais plus. France-Afrique du Sud, je pense. Ma mère m'avait acheté un petit fascicule, l'essentiel de la philo de terminale. Avec toutes les fiches, voilà, les fiches, parce que j'étais tellement déprimé, j'étais tellement en chien que je pouvais pas faire autrement. Donc mon idée c'était, tiens, tu vas bloquer 2 heures en philo pour travailler la philo. Tu n'as pas fait de la philo depuis l'année, tu as fait une impasse totale sur la philo. Tu vas bloquer 2 heures, tu vas prendre 2 sujets au hasard, tu vas pas shooter ça à fond. Avec la décalage horaire, le match était à, je sais même pas, c'était en France, donc le match était vers 10 heures, je crois. Ouais, 10 heures. J'entends la Marseillaise. C'est l'ouverture, c'est la France. Ah bah tu sais quoi? J'ai fermé mon truc. J'ai regardé le match. Après j'ai mangé, et au moment de réviser, je dis non, fuck off quoi. Non, c'est bon quoi. De toute façon, je fais une dissertation. Je peux pas citer, je peux faire de citation. Donc je vais faire une dissertation, c'est pas la peine de prendre avant, tu pouvais faire des commentaires de texte. Je sais pas, mais j'ai même pas essayé de travailler ça. Je dis bon, tu sais quoi, je vais faire une dissertation, tu vas montrer que tu sais réfléchir. Thèse, antithèse, synthèse, tu l'as fait déjà en histoire géo. Donc tu prends un sujet, bête et méchant, et tu essaies de réfléchir dessus. Donc je savais que je n'allais pas avoir de bonnes notes. Mais je disais, bon, tu sais quoi, je vais avoir une note correcte qui va approcher la moyenne. De toute façon, c'est de la merde, la philo. Ça sert à rien. Alors, ne juge pas, me jette pas la première pierre, c'est le petit con de 18 ans hein, qui était à l'époque qui disait que ça servait à rien. Le mec, il était hyper pragmatique, il savait qu'il avait déjà son 18-19 en option informatique, tout ça. Donc, lui, voilà, je vais rattraper ça à coup d'options informatiques, tout ça, blabla. Bref. Donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis pointé la fleur au fusil, première épreuve du bac, philosophie. J'ai fait ma petite dissertation, j'ai bouffé mes 4 heures, j'ai pris mon temps, j'ai fait thèse, antithèse, synthèse. Tu sais combien j'ai eu? 9. Alors tu vas me dire, ok, c'est pas la moyenne, mais un mec qui a investi même pas un trimestre, et encore, je me souviens que je discutais, je bavardais le premier trimestre où je prenais les cours. Le mec, il n'a pas travaillé. Alors ne fais pas ça, hein. Si tu m'écoutes, tu as 18 ans, je te conseille pas de faire ça parce que il faut avoir un gros mental de kamikaze. Je dis pas que c'est un mental de gagnant, c'est un mental de kamikaze. C'est-à-dire que tu as tellement confiance en toi, en te disant, bon, le pire, c'est que le mec, il sait que il a vu que je sais réfléchir, parce que les profs nous a dit, il faut montrer qu'on sait réfléchir. Donc, je sais que je vais éponger ça. Donc, je me suis pas mis la pression, je me suis pas mis des bâtons dans les roues, je me suis pas stressé. Je savais que, voilà, c'était un coup d'essai. Boum! Et j'ai eu 9. Alors, tu vas me dire, et j'ai eu mon bac avec mention assez bien. Et j'ai raté la mention bien de peu. C'est ça qui me fait chier. Mais bon, je me fais chier, non, il faut pas exagérer non plus.
Bref. Parce que, franchement, avec la mention bien, j'ai des amis qui ont eu la mention bien. Ils sont toujours ingénieurs dans la ratrice et ils sont pas mieux que moi. Donc voilà, donc je regrette pas. Bref. Donc du coup, tout ça pour te dire, si tu as un mental et si tu as un discours de loser, automatiquement, tu seras un loser. C'est sûr et certain. Si tu as un discours de victime, tu seras une victime. J'ai pas la chance avec tes mecs. Et pourquoi t'as pas de la chance avec des mecs? J'ai pas la chance, je tombe sur des mecs qui me trompent. C'est parce que tu recherches inconsciemment toujours des gens qui te trompent. Alors, je suis peut-être dur quand je dis ça, mais et en plus, c'est pas parce que tu as fait psycho que tu vas trouver des trucs, des astuces. Voilà. Donc je vais pas épiloguer, je te mets dans la description ma formation, mon club privé, voilà, mon club privé. Et puis je te dis à bientôt pour un prochain numéro. Allez, bye bye.